Bienvenue pour ce nouveau défi live 319. Ici Marie Laval. Et ce soir, je vous parle des enchanteurs et enchanteresses. Ouh. Eh bien oui, vous savez que c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque c'est le titre que j'ai pris, n'est-ce pas? Wild Enchanteress. Et donc ce soir, j'étais avec les hommes du programme Wild and Wise où nous avions le cercle au sujet de l'archétype de cet enchanteur. Et wow, c'était fort, c'était fort. C'était fort la connexion déjà dès le départ dans la forêt enchantée et magique. On a bien ressenti les énergies, c'était bien puissant déjà. Et c'était vraiment intéressant de ressentir en fait toute cette énergie qu'il y avait dans ce lieu sacré qui est la forêt et la nature en général. Et vraiment cette connexion avec le vert émeraude dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, cette vibration de la nouvelle terre et du cœur. Donc cette vibration vert émeraude et le doré ensuite, le doré de l'astre solaire, le doré de la source. Et quand ces deux couleurs, ces deux énergies, ces deux vibrations se rejoignent, ça donne quelque chose de très très beau et de très puissant. Donc les hommes ont pu expérimenter ce que ça faisait quand ces deux énergies, ces deux vibrations s'unissaient à l'intérieur d'eux et c'était très fort. Ils ont beaucoup aimé. Et ensuite, eh bien, l'enchanteur aussi, là, je l'ai abordé sous l'aspect de cet homme en connexion avec la nature, essentiellement. C'était moins sous l'aspect du magicien, de la magie céleste, mais c'était là plutôt, justement, l'enchanteur dans son aspect plutôt terrestre, entre guillemets, sachant il est à la fois partout et nulle part, dans toutes les dimensions en même temps, à la fois sur Terre et ailleurs. Donc, mais là, c'était quand même plus la dimension terrestre avec ce Merlin, on pourrait dire, hein, ce Merlin l'enchanteur, ce Merlin historique, qui est cet homme voilà, il y a plusieurs légendes, notamment en Écosse, au Pays de Galles, où c'est un homme qui, après avoir été sur les champs de bataille, perd la raison, on pourrait dire, ou plutôt, moi j'ai envie d'interpréter, ou voilà, il en a assez de ce que les humains peuvent faire, de la violence, et puis c'est un homme qui devient fou avec autant de violence, autant de combats, et il va se réfugier dans la forêt. Et c'est vraiment dans cette forêt en fait qu'il peut trouver finalement, on peut dire, la guérison, peut-être, le ressourcement, en tout cas revenir à une unité quand il y a eu trop de séparation entre les hommes. Eh bien, la forêt permet de se guérir, de se régénérer, de retrouver une unité. Et je vous invite aussi, eh bien, c'est pour ça aussi, à aller en forêt, à aller dans la nature pour retrouver ce lien. Et c'est vraiment ça, donc cet archétype de l'enchanteur, il est vraiment en connexion avec tous les règnes, hein, je vous en ai déjà parlé. Le règne minéral, végétal, animal, les règnes magiques aussi. J'en ai pas parlé ce soir, mais il y a les règnes magiques avec tous les êtres de la nature. Et Merlin va, voilà, ou l'enchanteur en général, cet archétype, il communique avec tous ces règnes et justement il n'y a pas de séparation. Pour moi, c'est comme une grande famille où on a l'impression, voilà, on peut être autant lié aux humains qu'aux animaux, qu'aux plantes, qu'aux minéraux finalement, et nous venons tous d'une même source, d'une même conscience. Donc au final, nous sommes tous liés. Donc c'est intéressant de revoir comment on peut être vraiment en communion avec cette nature et ressentir cette communion vraiment à l'intérieur de nous. Un petit peu comme quand je vous ai partagé là, notre immersion magique en montagne avec ces bouquetins, et il y avait vraiment cette idée, cette sensation de communion avec la nature. Voilà, donc c'est ça. Et ce soir, j'ai mis une robe avec des oiseaux, vous voyez, pour ce cercle sur l'enchanteur. Donc je me suis revêtue de la tenue des oiseaux. Et justement, eh bien, l'enchanteur aussi, il connaît, on peut dire, hein, mais Merlin, notamment la langue des oiseaux. Et c'était marrant parce qu'au début du cercle, en fait, avec les hommes, quand j'ai commencé à activer vraiment cet espace sacré dans lequel nous évoluons pendant toute la soirée, euh, bah, c'était tellement vibratoire que c'était pas facile en fait pour trouver des mots pour parler. Et on sentait qu'il y avait comme s'il y avait une autre forme de communication qui se mettait en place. On pourrait appeler ça, je sais pas moi, de la télépathie, même si je sais pas si finalement c'était ça ou autre chose, mais
je ressentais que j'avais envie de communiquer avec eux d'une autre manière qu'à la manière humaine, si on peut dire, avec des mots, des phrases comme on fait là. Et comme s'il y avait un autre langage qui était en train de s'installer, mais voilà, c'est tout nouveau comme ça. Je, je- J'expérimente aussi hein, dans mes programmes, je fais des expériences. Et c'est vrai que bah, c'était assez étrange en fait. Et je sentais qu'il y avait vraiment une communication autre qui était en train de s'installer. Donc de toute façon, c'est sûr que quand on fait les cercles comme ça, il y a toujours une communication qui se fait de manière inconsciente aussi entre nos âmes, nos consciences à un niveau vibratoire. Ça c'est sûr. Mais là, c'était vraiment comme si c'était un nouveau langage qui s'installait. Et voilà, je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemblait, mais j'avais vraiment cette sensation-là. Et c'était marrant parce que quand je regardais aussi, quand je les regardais, parce que je mets en mode galerie pour voir tout le monde, et c'est comme si mes yeux, ils faisaient le focus. Après, vous savez, comme l'appareil photo, l'objectif de l'appareil photo qui fait le focus, et puis comme si je changeais comme ça d'objectif, on pourrait dire. Comme si je changeais le focus, c'était très aidé. Et puis voilà, mes yeux, ils faisaient ça spontanément, enfin vraiment tout seul. Et j'avais l'impression aussi d'entrer comme ça dans d'autres dimensions en même temps et d'être à la fois avec eux et puis à la fois sur un autre plan. C'était très très étrange, c'est la première fois que ça me fait ça. Et oui, je me suis dit, ouais, il y a des choses intéressantes avec cet enchanteur là, cette énergie que nous allons activer ce soir. Je pense qu'il y a peut-être des canaux, justement, des canaux de communication qui vont s'ouvrir, des canaux de perception aussi. Vraiment, ouais, très, très intéressant tout ça. Et donc, ils ont pu eh bien, faire la rencontre avec leur enchanteur. Alors, il peut y avoir beaucoup de peur, effectivement, avec cet archétype. C'est peut-être votre cas aussi, qui rejoint aussi celui du magicien. C'est possible, voilà, qu'en nous, il y ait beaucoup de peur héritée de plein de choses, hein, que ce soit karmique ou juste, comme on dit, des choses, des informations, on peut dire, voilà, dans notre ADN ou dans notre champ vibratoire, dans notre champ d'information, où il y a eu effectivement la magie qui a pu être mal utilisée par le passé, qui a pu servir à dominer, à contrôler, à manipuler, qui n'a pas été pour le plus grand bien, qui s'est fait en l'absence de l'amour ou de conscience. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses à guérir par rapport à ça, des choses à réparer entre guillemets, même si c'est pas, ouais, faut peut-être pas voir ça comme de la réparation, mais ou des libérations, libérer des peurs plutôt. Et là, effectivement, c'est venu chercher certaines personnes ce soir par rapport à des peurs, vraiment, hein, des peurs très puissantes par rapport à ça, par rapport à la magie, à l'enchanteur. Et cette notion de responsabilité, c'est ça qui est intéressant parce que quand on commence à s'ouvrir, alors on va dire pouvoir magique, mais vous comprenez, c'est pas vraiment des pouvoirs magiques. En fait, c'est juste ce dont nous sommes capables. En tant qu'être humain, nous sommes capables de faire énormément de choses. On n'a même pas idée de tout ce qui est possible. Et ça rejoint notamment effectivement toute cette physique quantique dont on parle tant en ce moment et tout ce qu'on est capable de faire et aussi notre être, oui, sur le plan humain dans la 3D, mais aussi dans d'autres dimensions de nous, dans notre multidimensionnalité. Alors bien sûr, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et justement, pour moi, ce qui est intéressant aussi avec cet archétype de l'enchanteur, c'est qu'il vient nous ouvrir justement à notre multidimensionnalité. Et l'enchanteur, vous savez, dans la forêt, Merlin par exemple, quand il est dans la forêt, on sait qu'il passe dans ce qu'on appelait autrefois l'autre monde. Mais en fait, l'autre monde, ce sont d'autres plans de conscience, d'autres dimensions, on pourrait dire d'autres espaces, d'autres univers, d'autres mondes. Et effectivement, eh bien, cet enchanteur, il se déplace comme ça, d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, d'une dimension à l'autre, et on pourrait le voir comme ça. Donc, il existe sur plusieurs plans et dimensions simultanément. Donc, selon vous, votre niveau de conscience actuel, vous allez vous connecter par exemple à un Merlin, l'enchanteur, un Merlin qui est très humain ou de moins en moins humain finalement, selon où vous en êtes, selon votre niveau de conscience. Mais pour moi, vraiment, Merlin, il existe sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Comme s'il nous montrait un aspect, et cet aspect, il va refléter effectivement nos croyances, notre système euh, de valeurs, on pourrait dire aussi, et
nos programmations et où nous en sommes aussi au niveau vibratoire et énergétique. Et quand on s'intéresse à toute la légende arthurienne avec effectivement le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde et puis Merlin comme conseiller, comme enchanteur, hein, comme magicien qui est là et qui conseille le roi Arthur, mais qui conseille aussi bien sûr les chevaliers de la table ronde. Là, c'est dans tout un contexte aussi du Moyen Âge, un contexte chrétien, où Merlin il devient de plus en plus intégré dans cette culture chrétienne aussi. Donc évidemment, il y a toute une transformation qui se fait à ce moment-là. Mais voilà, le Merlin, si je ne sais pas comment vous vivez ou vous vous connectez à l'énergie de Merlin, qu'on appelle l'enchanteur, mais avec Walt Disney notamment. Mais voilà, pour moi, Merlin, il est bien au-delà de tout ça et surtout pas, enfin, on peut pas le mettre dans une boîte avec une étiquette en disant il est comme ci, il est comme ça. Euh, Son papa, c'est le diable, sa maman, c'est machin. Pour moi, il est bien au-delà de tout ça, et tout ça, ce sont juste des histoires créées par des humains pour des humains. Mais en réalité, qu'en est-il de Merlin? C'est à chacun de trouver sa réponse, c'est à chacun de le rencontrer. Et comme je vous dis, voilà, il est sur de différents niveaux à la fois, et surtout, il peut effectivement, comme je disais, nous montrer où nous en sommes, nous, dans notre vision de ce que c'est qu'un enchanteur ou un magicien, ou un mage, hein, et ça peut être ça aussi. Et donc Merlin, c'est vraiment ça aussi. Ouais, il est insaisissable en fait, puis il est intemporel. C'est, c'est vraiment un archétype, cet enchanteur qui est vraiment passionnant, que moi j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup. Effectivement, moi, aller me ressourcer dans la forêt et dans la nature en général, c'est quelque chose d'essentiel. Et je sais que quand j'y vais, j'ai accès à beaucoup plus de choses que quand je suis dans une maison ou voilà, dans un logement en béton, n'est-ce pas? Dont je vous ai parlé déjà de nombreuses fois. Et effectivement, c'est un moyen de se connecter à beaucoup plus de choses. Et notre conscience, elle peut s'ouvrir comme ça. Et j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ça. Et c'était vraiment une belle reconnaissance. Donc, comme je vous disais, les hommes ont pu avoir cette image. Je les ai guidés à travers un voyage guidé, appelez ça une méditation si vous voulez. Mais voilà, un voyage guidé pour qu'ils puissent reconnaître quel enchanteur vivait en eux, en fait, quelle énergie de l'enchanteur, quel archétype de l'enchanteur ils avaient en eux. Et c'est vraiment aussi ce qui est intéressant, il y a eu cette question de l'identité euh, qui est venue, ce thème si fort et si important de l'identité et de se reconnaître aussi. Et là, pour un des participants, c'était vraiment de reconnaître qui il était aussi, cette identité de l'enchanteur qu'il a toujours été finalement sans forcément le savoir et mettre la conscience ou des mots dessus. Et là, pour lui, ce soir, c'était évident qu'il portait vraiment cette énergie. Et c'était beau. Et quand on se reconnaît, je vous en ai parlé de l'identité, il y a quelques lives en arrière, vous pouvez aller regarder. Je ne sais plus le numéro, mais vous allez pouvoir retrouver sur Facebook ou YouTube. Et ben oui, quand on reconnaît cette identité, ça ouvre tellement de choses et ensuite les choses sont beaucoup plus alignées, beaucoup plus, comment je pourrais dire, fluides aussi, parce qu'on a reconnu qui nous sommes et à partir de là, on peut vraiment aller dans une direction qui nous convient en fait parfaitement et où les choses vont se mettre en place comme par magie, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, et c'est vraiment important. Donc, si vous portez vraiment cette énergie, je pense qu'on a tous plus ou moins cette énergie de l'enchanteur, de l'enchanteresse en nous. Alors, c'est plus ou moins prononcé chez certaines personnes. Peut-être que ouais, pour certains, ça parle pas du tout, mais ouais. Mais je pense qu'on est quand même nombreux à porter cette énergie, et quand vous la reconnaissez, eh bien, et que vous l'intégrez vraiment pleinement, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment essentiel de le reconnaître, de renouer avec ça. Et c'est vraiment beau. Et comme je vous disais, de ne plus avoir peur de ses pouvoirs. Euh, ouais, ce qu'on peut appeler ses pouvoirs magiques. C'est juste nos capacités en fait, hein. Nos capacités énergétiques, vibratoires, voilà, tout simplement finalement. Mais quand on les reconnaît, eh bien, on va pouvoir s'autoriser comme ça à tester, à expérimenter certaines choses sans avoir peur de faire du mal, vous voyez, sans avoir peur d'être en train de manipuler les gens. Donc surtout si vous êtes thérapeute ou énergéticien, énergéticienne ou même coach ou peu importe,
ou même, voilà, si vous avez votre famille autour de vous, bah forcément, on a tous et toute une influence sur les personnes autour de nous, ça c'est évident. Mais là, quand vous prenez conscience, si vous avez cette énergie d'enchanteur, d'enchanteresse, bah oui, il y a une responsabilité par rapport à ce que vous allez créer, mettre en place. Et l'enchanteur, bah, c'est ça aussi. Il met, il met sa vision aussi en forme, hein. Il passe du monde invisible ou non visible au visible, donc il amène ça dans la matière aussi. Et puis il conseille, il agit comme un guide aussi quand on voit Merlin. Bah oui, il conseille le roi Arthur, comme je vous disais, les chevaliers de la table ronde. Donc il y a ce rôle vraiment de conseiller, de guide. On pourrait dire aujourd'hui, voilà, de guide spirituel ou d'accompagnateur, d'accompagnant. Et donc, c'est vraiment important, justement. Et effectivement, il y a une responsabilité associée, mais c'est comme dans plein de métiers de conseil. Finalement, dès qu'on donne un conseil à quelqu'un, effectivement, il y a une responsabilité où on se doit aussi bah, d'être le plus possible, nous, au clair avec nous-mêmes et puis avoir lâché plein d'idées reçues, de préjugés et tout ça, parce qu'effectivement, tout ça, ça vient filtrer finalement les informations qu'on reçoit et la vraie guidance, si on peut dire, s'il y en a une. Donc ouais, c'était vraiment passionnant ce soir. Et ce qui était intéressant aussi dans cet archétype, bah, c'est l'homme sauvage aussi, hein. C'est vraiment celui qui est complètement connecté, comme je vous disais, aux animaux. C'est un peu le chaman aussi, hein. Le chaman celte, celui qui se métamorphose en animaux. Donc oui, l'enchanteur, il se métamorphose en loup, en cerf, en tout ce que vous voulez, en oiseau, en corbeau, pour faire le messager, pour venir aider ces mortels, pour venir aider ces humains qui ne comprennent pas toujours tout et pour leur ouvrir les yeux, leur montrer la voie. Donc il y a ça aussi, effectivement, il y a ce côté métamorphose qui est vraiment aussi une pratique chamanique. Et puis c'est un guérisseur aussi, un guérisseur, il se guérit lui-même dans la nature, mais il guérit aussi les autres avec les plantes, on pourrait dire avec les minéraux, avec l'esprit des animaux justement aussi. Donc il y a vraiment cet aspect de guérison aussi. Un homme médecine en fait, comme vous pouvez trouver comme on dit, ouais, les hommes médecine un peu partout, ou femmes médecine, hein, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Donc il y a vraiment aussi cette dimension-là avec l'enchanteur d'homme ou de femme médecine aussi qui est là, qui connaît tellement bien les plantes, la nature et les animaux, effectivement, qui sait guérir. Et il y a ce côté aussi complètement lié aux astres, hein. Un astrologue, on pourrait dire en quelque sorte, hein, un genre d'astrologue, mais c'est plus, enfin, c'est autrement, c'est différent, c'est plus dans la vibration, je pense, et c'est vraiment de lire comme ça les astres, les planètes, les constellations. Donc ça, on en a moins parlé ce soir, on en a parlé un petit peu quand même, mais il y a vraiment cet aspect-là aussi, on en parlera plus la prochaine fois. Et voilà, ça fait partie aussi, on est à la fois sur Terre et connecté dans le cosmos avec l'enchanteur, il a vraiment un pied dans chaque monde, si on peut dire en haut, en bas, et ce qui est en haut est en bas, hein, comme on dit en alchimie. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment ce miroir entre ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est au-dedans, au dehors, à l'intérieur, à l'extérieur. Et finalement, à un moment, il n'y a plus de séparation. Et il y a juste ouais, l'unité. Donc l'enchanteur, il nous amène vers tout ça. C'est tellement riche, vraiment, et c'est vraiment puissant si vous entrez vraiment dans cet archétype, dans cette énergie. Ça peut vous emmener vraiment très loin. Et ça peut ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de choses. Euh, et ouais, énormément de choses dans votre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous encourage à, bah, à être curieux et à expérimenter tout en, voilà, tout en faisant attention, comme je vous disais, de ne pas rentrer dans une étiquette ou un stéréotype de Merlin tel qu'il peut être décrit dans les livres, mais de ressentir vraiment pour vous ce qui est vrai, ce qui résonne, ce qui vibre avec vous et ce qui a du sens pour vous. Donc, mais ce sont voilà, de belles explorations à faire, de belles expérimentations. Et avec Merlin, vous avez aussi bah, cette idée de l'ermite aussi, hein, quand il se retire pardon, dans la forêt euh, pour se ressourcer, se régénérer ou y faire bah, ce qu'il a à faire. Et effectivement, il passe beaucoup plus de temps parfois en forêt qu'avec les hommes. Donc c'est là aussi, on entre aussi, on peut regarder toutes les ombres de cet archétype où il peut être complètement finalement à un moment déconnecté de l'humain, déconnecté de la 3D si on peut dire, et puis entrer dans une forme d'isolement, hein, d'éloignement d'avec la civilisation, et ce côté ermite comme ça, une fuite aussi en quelque sorte, une fuite des humains, une fuite du monde,
une fuite de la réalité telle qu'elle est. Donc il y a ça aussi dans les ombres de l'enchanteur qui sont intéressantes. Ces ombres, elles sont intéressantes à les regarder en face. Si nous aussi, effectivement, moi je sais que c'est quelque chose qui me parle aussi, en disant parfois, bah oui, on est mieux dans la nature avec les animaux qu'avec les humains. Donc il y a ces ombres-là qui sont intéressantes à les regarder aussi et puis nous ramener toujours dans quelque chose qui est juste pour nous et de pas, bah oui, dès qu'on est dans la fuite de quelque chose, bon bah ce qu'on fuit, ça nous rattrape à un moment ou à un autre. Et puis il y a cette notion d'isolement aussi hein, avec l'ermite, effectivement. Cet isolement, on peut très bien avoir cette énergie effectivement de l'enchanteur et être effectivement dans cet isolement dans notre vie. Hein, même si on n'a pas l'impression, mais en fait, on vit quand même de manière peut-être isolée, un peu coupée du monde ou des autres personnes, comme je vous disais, des relations humaines. Donc c'est intéressant d'aller visiter ça pour voir si c'est vraiment voulu ou si c'est quelque chose de, ouais, dont on ne se rend pas compte et voilà, qui font partie de l'ombre de l'enchanteur ou de l'enchanteresse qui sont intéressants ces ondes qui sont intéressantes à visiter pour revenir encore une fois dans quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous, parce qu'il peut y avoir aussi des peurs, des a priori aussi, et des croyances limitantes par rapport à tout ça. Que peut-être pour être connecté, il faut être très très loin des humains, sinon on perd sa connexion, ou il faut être tout le temps dans la nature, ou, enfin vous voyez, il peut y avoir des croyances limitantes comme ça que pour être connecté, effectivement, il faut être seul, vivre seul, et puis que pour peut-être aussi ses croyances que pour contribuer au monde comme le font les enchanteurs, eh bien, on doit choisir une voie où effectivement on est dans une voie de solitude un peu. Donc vous voyez, il peut y avoir vraiment plein de croyances comme ça qui sont liées à cet archétype et bien d'autres encore. Donc c'est intéressant d'aller regarder tout ça pour nous et voir ce qui peut nous faire peur en fait aussi, comme je vous disais, dans ces énergies-là. Et puis la façon dont on vit, surtout si on porte cette vibration, et de pouvoir effectivement bah, peut-être rétablir certaines choses si jamais on est parti trop dans l'excès, hein, en quelque sorte, dans cet archétype. Voilà, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire sur, sur l'enchanteur, l'enchanteresse, sur Merlin. C'est un vaste sujet, et on va pouvoir, nous, en tout cas, en faire l'expérience en Bretagne, voilà, pour l'immersion magique. Et effectivement, il y a de fameuses forêts comme ça, où on dit effectivement que Merlin, il y a passé un certain temps. Hein. On ne va pas donner de notion de temps, parce qu'avec Merlin, il est intemporel, il n'y a pas de temps. Il est dans un autre espace-temps. Mais effectivement, Brocéliande fait partie des hauts lieux où on dit que Merlin a vécu, bien sûr, avec des forêts de Grande-Bretagne jusqu'au sud de l'Écosse même aussi d'ailleurs. Et donc Merlin, il est dans tous ces lieux, dans tous ces endroits. Et puis c'est quelque chose qui est mis en avant aussi, bien sûr, en Bretagne. Hein. Merci pour les cœurs. Et vous avez le fameux tombeau de Merlin et d'autres sites, le siège de Merlin. Donc voilà, Merlin est partout. Après, on l'utilise aussi pour le tourisme, hein, effectivement, c'est quelque chose qui est vendeur aussi. Mais voilà, mais si moi j'aime bien parce que ça fait entrer dans la magie et ça permet aux gens qui visitent ces lieux de sortir bah, d'entrer dans une autre dimension justement, d'entrer dans un espace de rêve comme ça, ou d'ouverture en tout cas, où on s'autorise à peut-être s'ouvrir à quelque chose voilà, de magique, entre guillemets, de s'ouvrir à d'autres plans de conscience, d'autres dimensions. Donc pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait cette ouverture-là qui puisse avoir lieu, et c'est tant mieux. Et vraiment, notre imaginaire, après, il est là, il travaille à notre service. Et par l'imaginaire, par l'imagination, on peut s'autoriser beaucoup plus de choses. Et ça nous ouvre vraiment l'esprit, ça nous ouvre le cœur comme enfant quand on imaginait, quand on rêvait à beaucoup de choses en fait, et ça nous faisait beaucoup de bien. Donc effectivement, à l'excès inverse, encore dans les sombres, on peut tomber dans la rêverie et être tout le temps dans, voilà, dans le rêve, comme je vous disais, déconnecté de la réalité. Mais en même temps, l'imagination et le rêve, ça peut vraiment nous aider comme une porte d'entrée en fait, où on peut s'autoriser à croire aussi à certaines choses. Et justement, à croire en nos capacités ou nos pouvoirs magiques, si vous voulez, et s'autoriser à faire des choses. Euh, ou peut-être on pensait pas qu'on était capable de le faire, ou se dire, ah, et si seulement.
hein. Et si seulement c'était vrai, et si seulement c'était possible. Et ça, on le verra la prochaine fois. Dans l'Enchanteur, il y a vraiment cette recherche vraiment et cette certitude de rendre possible l'impossible. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en fait dans cette énergie aussi de l'enchanteur ou du magicien, c'est de rendre possible l'impossible. Donc, et moi, ça me parle beaucoup, j'adore. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement. Et c'est vraiment cette idée bah ouais, de transcendance aussi, hein. On a l'impression qu'on est venu au monde avec plein de limitations, hein. Tout ce qu'on a vécu dans notre enfance et ensuite par la suite dans notre vie quotidienne, on a l'impression d'avoir des limites et des limitations partout. Et l'enchanteur, eh ben non, ok, il y a des limites humaines, mais attendez, l'enchanteur, lui, il va les transmuter tout ça, il est au-delà de toutes ces limites et il joue avec ça aussi. Il joue aussi avec les limites, il joue avec les humains en quelque sorte ou les règles humaines. Et moi, j'aime ça, moi, ça me parle beaucoup, ça, ouais, de jouer aussi avec ça et de voir comment, même s'il y a toutes ces limites, eh bien, on peut vraiment ben, aller au-delà et justement rendre possible l'impossible. Et c'est aussi, ça me ramène justement à la montagne. Et ouais, pour moi, avec la montagne, dans sa dimension sacrée, il y a aussi ça. C'est peut-être un milieu qui semble, entre guillemets, hostile à l'homme. Et pourtant, quand on y va de façon sacrée, hein, on peut dire, voilà, avec une approche complètement ouverte, consciente, bah, il se passe des choses extraordinaires et on se sent bienvenu. Et on sent, ouais, moi, je sens plus le danger. Alors, c'est pas que je suis inconsciente du danger. Le danger, il est toujours là en montagne. C'est un milieu particulier, mais on sent qu'on est accueilli. Vous voyez ce que je veux dire? Et la montagne, c'est comme si elle devenait accueillante, enveloppante, et vraiment, on sent qu'on est, oui, comme un... Ah, c'est ce que je disais à Henri quand on faisait la randonnée, là. Euh, on- des fois, quand on faisait de l'alpinisme ou quand on a une approche voilà, sportive ou quand on cherche la performance en montagne, à chercher aller le plus haut, le plus vite possible, eh bien, ouais, il y a une idée où vous pénétrez dans le milieu comme ça, où vous y allez un peu en force, hein, vous voyez. Et il n'y a pas toute cette approche, tandis que là, quand on y va en conscience, avec le cœur, avec cette ouverture et cette envie bah, ouais, cette ouverture tout simplement, eh bien, vous sentez que vous êtes accueilli en fait. Vous êtes accueilli. Donc, c'est une autre énergie. Vous voyez, c'est moins dans l'énergie masculine, mais c'est plus dans l'énergie féminine. Et c'est comme si la montagne elle prenait, on peut dire, presque comme une énergie finalement féminine, on pourrait dire, et qu'elle devient, elle s'ouvre et elle nous reçoit. On se sent accueilli. Voilà, comme une femme pourrait accueillir un homme. Et bien la montagne, là, elle est en train de nous accueillir et on sent qu'on est bienvenu. On n'a pas l'impression d'être rejeté, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose une pierre qui va nous tomber dessus ou je ne sais pas quoi. Alors je dis pas qu'à chaque fois qu'il y a des pierres qui tombent, voilà, j'irai pas jusque là, mais juste pour vous dire qu'on se sent accueilli. Et l'autre jour, avant-hier, quand nous sommes allés en montagne, bah enfin oui, on avait vraiment cette sensation d'être accueilli, mais vraiment, vraiment. Et voilà, pour moi, c'était vraiment réel. Voilà. Après, il faut quand même rester vigilant. Effectivement, une chute est toujours possible, mais vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, je suis partie dans ce fil, donc je ne sais plus ce que je disais, mais oui, donc voilà. Donc vous faites un avec les éléments et avec le lieu, et bah oui, et l'enchanteur, il est complètement connecté au lieu. Ça, c'est clair et net pour moi aussi. C'est la magie des lieux aussi. Et voilà. Donc c'est vraiment cette connexion, le fait de lire aussi, de lire le paysage, de lire comme je vous disais, de lire les astres, de lire la végétation, les forêts, les arbres, de parler, de communiquer avec tout ce vivant. Et l'enchanteur, il a vraiment comme ça une connexion profonde et divine, on pourrait dire, au vivant. Et il comprend le vivant, c'est une connaissance intime, profonde, comme s'il faisait un. Et justement, quand il fait ses métamorphoses, eh bien, il a cette connaissance euh, qui vient de l'intérieur, en fait, parce qu'il en fait l'expérience directe. C'est comme si vous fusionniez votre conscience dans la conscience de la pierre ou de l'arbre ou d'une plante ou d'un animal. Et vous avez une connaissance intime et profonde ensuite. Euh,
que vous recevez de l'intérieur. C'est pas quelque chose que vous avez appris dans les livres, mais c'est une expérience directe. C'est la connaissance directe par l'expérience. Et l'enchanteur, pour moi aussi, c'est ça. C'est l'expérience avant toute chose. Avant toute chose, c'est l'expérience directe. Et ça, tout votre être, il est impliqué. Vous avez votre conscience, le cœur, au niveau physique, au niveau vibratoire, énergétique, au niveau des sens aussi, des sensations sensorielles. Donc l'enchanteur, il est complètement réceptif et justement, il est dans cette énergie aussi yin, plutôt une polarité féminine, on pourrait dire, l'enchanteur. Et il reçoit aussi énormément et beaucoup de tout ce qui l'entoure. En fait, il reçoit, il capte, hein, il est très intuitif. Il capte les messages et c'est comme ça aussi qu'il a aussi le don de prophétie parce qu'il reçoit les informations et qu'il sait les lire. Il y a ce décodage, si on veut, aussi qui se met en place. Donc c'est quelque chose qui fait partie de lui en fait. Donc il s'imprègne. Moi, c'est comme si je sens ça. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on a ressenti en montagne. Moi, je trouve, c'est comme si effectivement, quand on y était, on était en train de s'imprégner de toute l'énergie de la montagne, des animaux qu'on a rencontrés, des arbres auxquels on a connecté. Et il y a vraiment cette imprégnation. On a reçu tout ça. Et ensuite, il y a quelque chose comme une alchimie qui est en train de se mettre en place. Et, ouais, et ça donne quelque chose qui se transforme en fait à l'intérieur de nous et qu'ensuite on sera certainement en mesure de transmettre et d'expliquer peut-être. Effectivement, bien l'enchanteur, il y a aussi cette image en quelque sorte, oui, du sage, de l'enseignant qui va transmettre, comme je vous disais, qui va guider aussi. Et justement, quand on raconte cette histoire de Merlin avec Blaise, ce moine qui écrit en fait les enseignements de Merlin, et Merlin, lui, c'est la tradition orale, donc il n'écrit pas, ou peu, ou juste sur les pierres. On a fait ça ce soir, je leur avais proposé d'écrire sur les pierres après dans la méditation. C'était magnifique. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, ça me parle beaucoup aussi. Tous les mégalithes aussi. Hein. Cette civilisation mégalithique, pour moi, il y a ce lien aussi avec l'enchanteur. Et oui, donc c'est vraiment puissant. Et ensuite, effectivement, il y a cette transmission. Et l'enchanteur, bah oui, il est là pour transmettre aussi, pour éclairer, pour amener vers plus de conscience, plus d'amour, plus d'unité. Voilà. Ah, bah dis donc, ah, c'est beau. J'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi si si vous vous sentez connecté à l'enchanteur, l'enchanteresse, si vous pensez que ça fait partie de vous, si vous portez cette énergie. Mais bon, j'imagine, si vous me regardez, j'imagine que oui. J'imagine que oui, si vous êtes ici sur cette chaîne ou sur cette page, c'est que ça vous vibre pour vous aussi, j'en suis sûre. Et coucou Bernie, tu es là, comment vas-tu? Tu dis merci Marie pour cette belle transmission, un sujet qui te passionne de toute évidence, l'enchanteur et l'enchanteresse. Oui, bah oui, évidemment, évidemment. Et oui, ça me passionne, je le ressens en fait, je le vis vraiment et de plus en plus. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir ce soir de pouvoir en parler, le transmettre, parce que même si c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vraiment en moi, ça c'est clair et net, mais c'est comme si j'avais jamais vraiment osé l'aborder pleinement. Hein. Et là, c'est vraiment la première fois que j'en parle vraiment comme ça. Ouais. Et bienvenue Tristan Joly, bienvenue ici. Tu dis c'était très beau, merci. Bah ouais, merci. Mais c'est magnifique l'enchanteur, ouais, l'enchanteresse, oui, bah justement, merci de parler de ça, de beau, la beauté, parce que pour moi, ça fait partie aussi de ce monde d'enchanteurs, d'enchanteresses. Nous aimons, ça y est, je dis nous maintenant, je m'inclus. Nous aimons ce qui est beau et la beauté de la nature, la beauté de l'humain aussi, hein, de l'homme, de la femme, la beauté des animaux, de tout ce qui est. Et quand on voit la beauté, eh bien, ouais, ça fait du bien. Pour moi, la beauté, ça guérit vraiment. C'est quelque chose qui nous guérit et je pense qu'on en a tous et toutes besoin de beauté dans notre vie. Euh, peu importe comment vous le définissez la beauté, mais moi je vous parle de la beauté, voilà, on pourrait dire la beauté divine ou que sais-je, mais une beauté qui fait du bien en fait, qui vous nourrit, pas une beauté artificielle qui vous fait peur, n'est-ce pas Bernie?
Pas quelque chose qui vous fait fuir, non, la vraie beauté, en fait, celle qui vous touche au cœur et qui vous fait tellement de bien. Vous le sentez à l'intérieur que ouais, c'est comme un baume guérisseur qui vous dit, ah, c'est quand même chouette d'être ici sur Terre et d'être humain. On a tellement de chance. Et notre planète, elle est juste magnifique, en fait. Quand on voit tous ces lieux, tous ces sites sacrés, ou pas sacrés, mais enfin, pour moi, tous les sites sont sacrés. Mais quand on voit tous ces lieux, ouais, tous ces paysages, tous ces animaux, ces plantes, ces fleurs, c'est juste magnifique, en fait. C'est juste extraordinaire. Et la nature, oui, elle est d'une beauté extraordinaire. Donc, remplissons-nous de beauté. Remplissons-nous de beauté et puis entrons dans cette vibration et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait tellement, tellement de bien. Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'étais vraiment ravie ce soir avec les hommes de Wild and Wise, de ce magnifique programme, de pouvoir vraiment entrer dans l'énergie de l'enchanteur. Et on a vu la différence, hein, la dernière fois, le dernier cercle, c'était l'amant. L'amant, l'amoureux. Et là, l'enchanteur, c'était différent. Même si l'enchanteur aussi est un amoureux, il est un amoureux de la nature, ça c'est sûr. L'enchanteur aussi, tel qu'on le présente, bah voilà, Merlin aussi, hein, il y a toute une histoire avec les femmes, bien sûr, qui sont aussi à proximité de lui, dans des histoires assez compliquées, j'ai envie de dire, auxquelles moi je n'adhère pas vraiment. Voilà, comme je vous disais, le Merlin, il peut prendre divers visages et sur différents plans, dimensions. Et moi, tout ce qu'on raconte sur sa relation avec les femmes, ça me parle pas beaucoup. J'avoue que je sais pas. Moi, je le vois autrement, le Merlin. Donc voilà, chacun le voit comme il veut. Mais pour moi, oui, l'enchanteur, eh bien, il lui faut effectivement, il lui faut. Non, c'est pas une obligation, mais il y a certainement une enchanteresse à ses côtés, ou peut-être une femme qui ne se sait pas enchanteresse et qu'il va pouvoir initier à la magie et lui faire reconnaître qu'elle est enchanteresse. Mais comme je vous dis, je pense que nous sommes nombreux à porter cette vibration en nous, jusqu'à temps qu'on la reconnaisse et qu'on reconnaisse, je vous disais, cette identité. Donc, c'est beau. Bernie, tu dis, j'essaye de m'ancrer. Oui, oui, toi, c'était fort pour toi ce soir. Donc, oui, je comprends que tu aies besoin d'ancrage. Je comprends. Mais je pense que ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire pour toi. Bernie, tu dis, oh oui, la vraie beauté, la beauté naturelle. Oui, ouais, ouais. Cette vraie beauté qui est là. Ouais. Et ouais, c'est ça, en fait, c'est sublimer la beauté aussi de l'humain, la beauté de la femme, la beauté de l'homme aussi, et entrer vraiment dans cette beauté et, ouais, et de voir la beauté chez l'autre, c'est magnifique en fait. Chaque être humain a une beauté propre, hein. Ça dépend avec ouais, ça dépend avec quels yeux, j'ai envie de dire, on regarde. Et c'est important de savoir la voir justement, même si parfois on a affaire à des personnalités difficiles, n'est-ce pas? Des gens voilà, qui peuvent vraiment où ça peut venir nous chercher, appuyer sur certains boutons, comme on dit, hein. Et pourtant, ouais, je pense il y a moyen de trouver la beauté chez chacun et chez chacune. Et ça, c'est tout, voilà, c'est une des capacités, je pense, qu'a l'enchanteur ou l'enchanteresse aussi, de voir ça. L'archétype de l'amant aussi, je pense que ça aide beaucoup à ça aussi. Donc oui, l'enchanteur, c'est aussi un amoureux, ça c'est sûr. C'est un amoureux également, mais de façon différente. Mais l'amour est là aussi. Donc j'aime beaucoup, bien sûr. Il y a l'amour et la sagesse qui sont importants. Et justement, l'enchanteur, il porte aussi cette sagesse qui est importante aussi, hein. Dans le bouddhisme, on dit, voilà, c'est comme l'oiseau avec ses deux ailes, hein. Amour et sagesse, les deux vont ensemble. Ou amour et compassion, non, ils disent d'ailleurs, c'est amour et compassion. Pas amour et compassion, pardon. Sagesse et compassion. Oh là là, je me mélange les pinceaux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler de l'enchanteur toute la nuit, mais bon, demain, j'ai un repérage en montagne qui m'attend et je me lève très tôt. Justement, je vais essayer d'aller rencontrer cette énergie de l'enchanteresse et de l'enchanteur en montagne, dans un autre secteur que celui de l'autre jour. Donc demain, nous allons du côté des Ouches, si vous connaissez, et on va aller explorer justement
L'enchanteur est un grand explorateur aussi, il n'a pas peur d'aller se perdre dans le chemin, n'est-ce pas Bernie? Et voilà, donc demain, immersion magique, repérage pour immersion magique. Et je suis sûre que l'enchanteur et l'enchanteresse seront à nos côtés pour nous guider. Et j'aurai de belles choses à vous partager demain soir, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau live. Ciao, ciao. Merci. Bonne nuit. Bye bye. Merci Tristan. Merci Bernie. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.